se retrouve pour la toute première vidéo de l'année 2023. C'est pas très cohérent parce que justement j'ai envie de vous faire le The End of the Year Writing Tag, je crois que c'est ça, de Alice Posière. J'avais très envie de le faire, tout le monde le fait en ce moment et je trouve que c'est un très bon tag pour revenir sur l'année, pour voir nos accomplissements ou juste comment est-ce qu'on a avancé, comment est-ce qu'on l'a vécu au niveau de l'écriture. Et je ne l'ai pas faite l'an dernier, mais j'ai fait des vidéos un peu similaires. Et là, c'est l'occasion de revenir sur l'année 2022 et de prévoir l'année 2023. On commence tout de suite avec la première question. C'est quelle scène, quel livre ou quel personnage as-tu préféré écrire? Alors, j'ai bien réfléchi et je pense que ça va rester Connor. Non, tout simplement c'est Connor. Connor, je l'ai connu réellement que cette année en fait. J'ai terminé mon premier jet en 2021 et j'ai commencé donc la réécriture toute l'année. Mais en 2022, j'étais encore dans la réécriture et même si j'avais déjà commencé il y a plusieurs mois, c'est vraiment que ces derniers temps que j'ai appris à le connaître et que je l'ai façonné comme il est réellement. Et je suis super contente de ce personnage. C'est le personnage que j'ai préféré écrire, on va dire, même si c'est de la réécriture. Ensuite, quel est ton plus grand accomplissement de l'année? Je dirais que c'est la publication de Jeb, de Jusqu'à ce que l'encre brûle, donc ma romance dont je parlais justement tout à l'heure avec le personnage de Connor. J'ai fait face à mes doutes, à mes peurs, j'ai sauté le pas en fait et je suis super fière de ça. Rien ne s'est passé, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Il y a toujours des imprévus, mais je suis contente de la manière dont ça s'est passé quand même. Et c'est mon grand accomplissement de l'année. Troisième question, quel est le défi que tu as relevé cette année? Donc là, je vais revenir sur Connor. C'était compliqué d'un point de vue médical de prendre en compte tous les aspects du personnage, mais aussi même du livre en général. Il y a beaucoup de points non. Il y a des points qui concernent la médecine, tout simplement des accidents, et les séquelles que ça entraîne sur les personnages. Ça, c'était un défi à relever, de faire ça correctement et de réécrire correctement, que ce soit crédible et que ce soit vrai, tout simplement. Ça ne l'était pas du tout avant, je m'en suis rendu compte. Et c'était un défi que j'ai relevé vraiment, que ce soit tout ce qui a trait à l'accident. C'est pas du spoil. Il y a un point central de l'histoire, c'est l'accident de Laurel. Et aussi tout ce qui est psychologie des personnages. Vraiment, c'était compliqué. Mais j'ai réussi, j'espère. Question 4, elle est super celle-là. C'est les principales chansons de ta playlist. Alors vous le savez sûrement peut-être déjà, je n'ai pas de playlist d'écriture que pour mon roman. J'ai une playlist d'écriture du moment que j'écoute quand je suis dans les transports, quand je me lave, quand j'écris. Voilà. Et elle change un peu par saison. En gros, il y en a à peu près 3-4 par an. Et donc là, j'en ai plusieurs dans l'année, mais je vais vous dire quelles sont mes chansons préférées que j'ai écoutées souvent, du coup, quand j'écrivais, qui me mettaient dans une ambiance et tout. Tout d'abord, vraiment, je pense à ça, ce sont les chansons de Sofia Carson qui apparaissent dans Purple Heart, donc Nos cœurs meurtris en français. Vous pouvez aller le voir sur Netflix, c'est un film que j'ai adoré. Merci Julia de m'avoir dit qu'il existait. Ouais, j'adore les chansons. J'adore ces chansons-là. Et du coup, je les écoute très souvent. Elles sont tout le temps dans ma playlist, voire en double. Et vraiment, il se passe pas 10 minutes sans que j'ai une des chansons qui arrive. Donc vraiment, dès que j'écris, j'entends tout le temps ces musiques. Sinon, je pense aussi à Devil I Know de Ali X. C'est ça? Oui. Je connais les chansons, mais pas les titres. J'aime bien cette chanson et je l'écoutais souvent en boucle pendant un moment. Je crois que j'avais un chapitre où je l'ai écouté en boucle. Je suis sûre de ça. Et sinon, il y a 801 de The Ashes, pareil, que j'ai adoré, que j'ai encore écouté en boucle pendant un moment quand j'écrivais, je m'en souviens. Voilà.
ça m'a fait toute une ambiance. Et j'allais oublier les chansons de la bande son de Pitch Perfect, évidemment. Et je pense que vous commencez à me connaître, même si j'en parle très peu sur YouTube. Mais j'adore Pitch Perfect. Et les vraies musiques que les filles chantent a cappella, je les ai. Les chansons que les filles chantent a cappella, donc leur version, je les ai. Pas tout, j'écoute pas tout, mais il y en a certaines, elles reviennent et j'adore les écouter. Voilà. C'était mes chansons un peu préférées de l'année 2022 du coup. Ensuite, une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. C'est mon roman actuel. Mon roman actuel, je l'avais pas prévu. En fait, il est venu à moi à force d'en parler, de dire qu'un jour j'écrirais un roman sur le moment d'une guerre nucléaire. Bah, j'ai fini par... Mais je regardais des vidéos lambda et puis oh une idée, oh une idée, oh une idée. Ou même dans la vie de tous les jours, vous savez, votre cerveau des fois il est super performant et il vous envoie des infos, des intrigues même, sans que vous ayez rien demandé. Et ça me faisait ça pour donc mon roman sur la guerre nucléaire. Mais là ce que j'ai écrit en ce moment, c'est dans le futur après une guerre nucléaire, 200 ans après. Donc c'est pas ce roman-là que j'ai écrit en premier, celui de la guerre, mais c'est le même univers et ce seront des tomes compagnons. Mais donc en fait c'est encore pire. Ce roman que j'ai écrit en ce moment, il était encore moins prévu. À la base je voulais écrire le moment de la guerre et là je suis en train de faire après la guerre. Mais je sais pas, il est venu comme ça au début. La question 6 est géniale aussi. C'est quelles sont les personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont motivé pour cette année 2022. Bah moi en fait je pense que ce sera toujours, tous les ans si je fais ce tag, la même réponse. J'ai mes copines Julia et Océane avec qui je fais des appels très souvent, qui me motivent tout simplement et dont les appels me motivent aussi pour écrire, surtout ces derniers temps. Donc ça me fait super du bien d'être avec elles, donc ça me motive vraiment. Elles m'inspirent parce que chacune écrive des trucs et tout. Et ça inspire naturellement de connaître ce que font les gens, mais aussi toutes les personnes sur Instagram. Mais ça, je le dis tout le temps, mais toutes les personnes sur Instagram, merci d'être là, merci. Vous m'inspirez et vous me motivez à travers toutes vos routines, vos vidéos, vos posts, vos stories, bref, le booksta. Ensuite, question 7. Une période difficile que tu as traversée en écriture cette année. Moi, c'était novembre dernier. Novembre et début décembre dernier parce que j'arrivais pas à écrire. Bon, ok, j'allais mal. Vous l'avez peut-être vu avec... Non, vous le verrez. Bref, la vidéo de la semaine 2 du Nano, vous le verrez ou vous l'avez vu. Ça n'allait pas aussi dans ma vie, mais du coup, ça se répercutait sur mon écriture. Et clairement, c'était une période difficile parce que j'arrivais pas à écrire, parce que je voulais écrire ou alors je voulais plus écrire. Et tout simplement, ça n'allait pas, j'y arrivais pas. Et même quand j'essayais, j'y arrivais pas. Bref, c'était compliqué, mais je peux vous dire aujourd'hui que j'en suis sortie. J'ai écrit 3 jours d'affilée, un bon rythme, pas juste 200 mots. Donc je suis contente. Bref, voilà, c'était assez compliqué. Ah oui, aussi, j'arrivais pas à m'enlever mes idées de perfectionnisme et c'est ça qui me bloquait. Vraiment, mon chapitre 1 pour mon roman actuel, là, l'histoire de Lazuli, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que je voulais un premier jet parfait. Après avoir fini Jeb, jusqu'à ce que l'encre brûle, j'arrivais pas à me dire que j'allais écrire un truc tout merdique, qu'il allait falloir réécrire. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était la réécriture que je préférais. Mais là, je spoil une autre question. Et que donc, ce que j'écrivais en ce moment, je pouvais l'écrire comme dans la merde. Il fallait que je l'écrive vite. Et plus vite je l'écrirais, plus vite je serais dans la réécriture. Mais il me faut cette base. Pour pouvoir être dans la réécriture, il me faut d'abord cette première base, ce premier jet. Donc voilà. J'ai compris ça maintenant et c'est pour ça que ça va mieux dans ma tête. Et si vous voulez, je vous en ai parlé en post. Celui avec mon petit compagnon multicolore sur la photo. Voilà, donc si vous voulez aller voir, bah vous pouvez. C'est sur Insta. Ensuite, question 8. Quelle est ta plus belle critique?
De façon générale, mes bêta-lecteurs, au fil de la bêta-lecture, ils et elles m'ont... Au cours de leur bêta-lecture, j'ai reçu des compliments et ça me fait super chaud au cœur. Donc ce sont eux mes plus belles critiques. Mais sinon, d'un point de vue du livre terminé, comme il est aujourd'hui, eh bien, je pense à Anna, de Anna et ses 1001 lectures sur Instagram. C'est une personne à qui j'ai envoyé mon roman e-book en service presse et elle l'a lu super rapidement et elle m'a fait un avis que je vais, si vous voulez, vous lire. J'en suis à peu près à la moitié de ma lecture. J'ai tellement à dire que pour le coup, c'est très dur de le poser par écrit. On va commencer par le plus simple. L'écriture est juste comme il faut, du moins à mes yeux. Assez de descriptions, une écriture légère et humoristique, des personnages attachants, surtout celui de Laurel, notre jeune protagoniste, à qui je m'identifie très facilement, ainsi que Maxence, qui me fait beaucoup rire. Il se passe actuellement une très grosse remise en question de ma perception de ma lecture, et c'est là que je peux vous dire que l'auteur fait un magnifique travail, car on ne voit pas les choses venir. Je suis plongée dedans et je n'arrive pas à lâcher l'histoire, et ça c'est le meilleur sentiment que je puisse avoir lorsque je lis un livre. Bien sûr, je suis très loin d'avoir fini, mais l'histoire jusqu'ici est très prometteuse. Après, elle met le résumé. Donc voilà, et ensuite son avis final. Je n'ai jamais lu une seule romance avec une intrigue de cette ampleur. Je dirais d'ailleurs que c'est une romance à intrigue, plus qu'une simple romance young adulte, et mama, quel suspense! Je ne m'attendais aucunement à aimer ce livre à ce point, à m'attacher si fort au personnage que représente Laurel. C'est un livre qui m'a touchée profondément. Les personnages sont travaillés, chacun jusque dans les petits détails. C'est un gros plus qui aide vraiment à rentrer dans l'histoire. Le plot twist, quant à lui, est juste fou, et je dirais qu'à partir de ce moment, ma lecture a pris un tout autre tournant. De plus, Candice aborde des thématiques très ou juste dures, avec toute la légèreté qu'il faut pour que l'histoire n'en devienne en aucun cas oppressante, de sorte à ce que les pages défilent sans que l'on s'en rende compte. La romance est bien présente, bien sûr, mais elle n'est pas étouffante comme elle peut souvent l'être dans d'autres romances contemporaines. Elle est la ligne directrice, mais ne rentre pas dans les clichés d'amour dégoulinant, et ça, on aime. Je terminerai par dire que sans aucune hésitation, Jusqu'à ce que l'encre brûle est un énorme coup de cœur, que je ne serai pas la première à commander, et je serai la première à commander la version papier qui sortira le 8 octobre. Bon, tant qu'il est révolu, vous pouvez déjà l'acheter sur Amazon. Donc voilà, félicitations à toi Candice pour cette pépite. Je rêve d'une suite, tu le sais, mais profite déjà de celui-ci. Je le relirai avec plaisir. Voilà, il n'y aura pas de suite, je vous le dis tout de suite. En tout cas, c'est largement pas prévu. Mais bref, voilà, c'est un avis qui m'a fait trop du bien, qui m'a fait trop plaisir. Et le livre n'était pas encore sorti, donc ça m'a fait plaisir qu'on commence déjà bien, très bien même. Question 9. Quel est ton nouveau personnage préféré? Alors, je n'ai pas assez fréquenté ma nouvelle histoire pour le roman. Et ce n'est pas donc Lazuli. Mon nouveau personnage préféré, ça reste Laurel. Ça reste Laurel, c'est... Je l'adore. J'adore aussi Connor. J'adore aussi Maxence. Voilà, c'est le trio. J'adore Diana aussi. Mes personnages de Jusqu'à ce que l'encre vole. Je les adore. Et Laurel tout particulièrement. 10e question. Une chose que tu as apprise cette année. J'ai spoilé la réponse. C'est que j'aime la réécriture. Et ça, vraiment, je l'aurais jamais deviné. Non, je pouvais pas. Je détestais ça. Mais sinon, une autre chose, que je suis capable d'écrire un livre en entier, de le terminer, de tout faire par moi-même. Donc voilà, j'ai appris que j'étais capable d'aller jusqu'au bout et de faire face à la pression, même si c'est parfois difficile. Bon bah voilà, c'était les objectifs. Non, pas du tout. C'est la prochaine question justement, les objectifs de 2023. Mais donc petit récap de cette année 2022, elle a eu des hauts et des bas. Elle était compliquée émotionnellement pour moi, mais pour ce qui a trait à l'écriture, elle était géniale. Elle était géniale, j'ai été très souvent stressée, j'ai été très souvent trop près de ma deadline à avoir trop de choses à faire, vous l'avez vu dans les vlogs, mais c'était un accomplissement tout ça et je suis super fière de moi, je suis super fière.
Donc j'espère que l'année 2023 se portera encore mieux. On verra. Donc passons aux objectifs. Alors, je pense pas que je ferai tout, mais ce sont des objectifs. Après tout, challengeons-nous un petit peu et puis on verra de quoi il en retourne. Premièrement, j'aimerais terminer mon premier jet de l'histoire de Lazuli, la The Story. Pour l'instant, toujours ce titre de travail. J'aimerais terminer voilà, son premier jet. Peut-être commencer à le réécrire, forcément. Peut-être au moins le deuxième jet. Je sais pas, enfin, commencer à le réécrire. En parallèle, j'aimerais bien, donc vous savez, ce sera un tome compagnon avec le préquel qui se passe pendant la guerre nucléaire. Et je vous en ai très vite fait parler, enfin, je vous en ai parlé, on verra, dans la vidéo de la seconde semaine du Nano. Mais j'ai aussi une idée d'un troisième compagnon qui serait l'histoire de Maz, qui au lieu de s'être réfugié sous terre pendant la guerre, s'est réfugié dans l'espace, dans un vaisseau spatial avec sa famille, qui sont sûrement des grands éminents du pays, dont elle est issue, sûrement les États-Unis, je verrai. Voilà, justement, j'aimerais planifier cette histoire. C'est l'objectif. Il y a aussi la planification de l'histoire de Raz. Vous savez, Raz, Maz, c'est fait exprès. Raz, c'est Razolf, c'est celui qui vit pendant l'explosion de la guerre nucléaire. J'aimerais écrire cette histoire, mais j'aimerais la planifier aussi. Donc l'objectif, ce sera de le faire. Voilà, mes 3 tomes compagnons, Raz, Maz, Laz. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, j'aimerais les planifier. Peut-être, si j'ai envie à un moment, mais c'est absolument pas un objectif catégorique, je pourrais reprendre soit ma fantaisie à base de loups-garous et de vampires hybrides qui s'appelle Les Loupires, voilà, soit celle-là, soit une romance what the fuck fanfiction que j'avais écrite au lycée qui s'appelle Paper Heart. Et du coup en faire une vraie histoire qui peut tenir la route sans être une fanfiction, ce serait bien. Pourquoi pas reprendre très doucement, envisager de les reprendre, voilà. Ça pourrait être cool, parce que j'y pense depuis quand même plusieurs mois, mais en arrière-pensée, enfin, je veux dire, c'est loin. C'est pas du tout constamment là à me dire, allez, réécris, non, mais voilà, bref. Donc voilà, ça c'était les objectifs par rapport à l'écriture. Et sinon, pour ce qui pourrait vous intéresser, mais qui n'est pas en rapport direct, il y a publié 20 vidéos YouTube dans l'année. Cette année, j'en ai publié 16 en 2022. Et là, ça pourrait être bien d'en publier au moins 20. J'aimerais bien dire 24. Mais je connais mon rapport au montage. Et entre nous, c'est je t'adore, je te déteste. Mais ça, c'est toujours moi qui exprime ces sentiments. Soit je déteste, soit j'adore. Et j'y passe ma journée. Je peux plus m'arrêter. Et je comprends pas. Donc je vais essayer de publier déjà 20 vidéos. Ça pourrait être bien. J'aimerais lire 40 livres. 40. Cette année, j'en ai lu quoi 32. Pas du tout. 28, 32, 33, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nombre réel. Mais voilà, mon objectif de base était 60. C'était beaucoup trop. Donc voilà, là je descends à 40 parce que j'aurais pu l'atteindre cette année et donc c'est un challenge pour l'année prochaine. Mais si jamais j'atteins les 50, là je suis comme une dingue. Et franchement, il faudrait que je fasse descendre cette palle qui a à peu près 120, 130 livres. Ensuite, j'aimerais apprendre à dessiner. J'ai commencé vraiment juste une fois un soir à prendre des cours avec Paul, qui est mon copain qui sait dessiner. Et donc j'avais essayé un peu par moi-même, mais j'ai arrêté ensuite. Et donc là, j'aimerais vraiment reprendre, commencer réellement en fait, parce que je vois les copines, le travail qu'elles font et les dessins, je vous montrerai ça juste après. Et j'adore en fait, j'adore. Et je veux être capable de faire ça aussi. Quand je pense rien qu'à No Note Art, Anaïs, mais genre waouh, ou juste Laura Schiffer, j'adore. Et j'aimerais trop savoir faire ça. Et juste savoir faire réussir à dessiner mes personnages et mes environnements. Ça serait ouf, parce que j'arrive pas à les décrire et je leur rends pas assez justice.
Mais bon, encore une fois, c'est que je suis dans le premier jet là, donc c'est normal. En ce moment, je suis en service civique, ce qui fait que je gagne un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc j'aimerais économiser pour m'acheter un ordinateur puissant pour pouvoir commencer Twitch. J'aimerais tellement depuis longtemps. En plus, je regarde les lives de Christelle, un peu moins maintenant, mais j'aimerais, voilà. J'aimerais avoir une webcam pour les lives, les appels Discord avec le café des auteurs. J'aimerais un ordinateur pour enfin pouvoir commencer l'aventure Twitch. Mais pour ça, faut que j'économise. Autre objectif que j'ai même déjà commencé, parce que là, actuellement, on est le 31 décembre, et je l'ai fait hier, c'est commencer à vraiment décorer mon bureau et l'appart en général. Donc, par exemple, j'ai mon petit mur de feuilles que j'ai largement copié sur Morgane. Merci de nous avoir montré un jour comment tu avais fait, enfin, ton mur. Parce que j'avais déjà prédécoupé les feuilles, mais je savais pas comment les ordonner. J'avais fait un espèce d'arbre trop moche derrière moi que vous verrez dans les vidéos. Donc là, j'ai commencé mon petit mur de fanart, enfin... C'est pas des fanarts, c'est juste les dessins de Laura, de Banaïs, de Laura, de Julia, voilà. Donc j'ai déjà commencé et je pourrais vous montrer. Mais tout est encore en bazar. Là, j'aurai une nouvelle bibliothèque, ce qui fait que je vais récupérer celle-là. Je sais même pas si vous la voyez dans le cadre, mais c'est Apple ce qu'il y a dedans. J'aimerais récupérer. Et enfin, j'aimerais aller mieux, définitivement, dans la petite tête. Voilà. Je dois y aller, donc je vous laisse pour cette vidéo que vous avez déjà vue. Je raconte n'importe quoi. Mais j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs de 2023 en commentaire. Ça me fera très plaisir. Voilà, j'espère que c'était pas trop chaotique. Moi, ça m'a plu.